Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h-20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h-13h. L'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h-20h30, Miracle Services. Instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques. 9h-12h, culte de célébration. 18h-20h, culte d'Unamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala Bercy. Infolines 77 52 44 86 99 98 71 76. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, une fois de plus, salut. Je suis le général de Dieu, le révérend docteur Djirodo Kamdem Nunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus sur votre petit écran dans le cadre de cette émission Dunamis. Dunamis est votre émission chrétienne interdénominationnelle qui passe tous les jeudis, vendredis, samedi et dimanche sur Canal 2 International de 5h à 5h30 et tous les matins de 6h à 6h30 sur Canodi Télévision. Merci de nous renouveler votre fidélité et nous restons convaincus d'une chose, c'est que dans les 25 minutes qui viennent, Dieu va certainement changer le cours de votre existence. Croyez-moi, la Bible dit qu'il a payé le prix pour que nous soyons pardonnés. Voyez-vous, Jésus-Christ est déjà mort pour que vous puissiez vivre. Il est venu pauvre pour que vous soyez riche. Il est tombé malade pour que vous soyez guéri. En fait, ce que l'Écriture dit, c'est que la souffrance que tu traverses, tu n'as plus le droit de traverser. Elle est illégale dans ta vie. Soyez bénis et ensemble, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Mais avant, je vous invite à suivre ces merveilleux témoignages avant d'aller à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Aujourd'hui, pendant que vous étiez en train de prophétiser, oui, vous aviez dit que les femmes ont senti le bouillonnement dans leur ventre. Parce que hier soir, quand je suis rentrée avec mon eau, avant de me coucher, j'ai bu encore. Je me suis dit que je me connais dans ce taux. Parce que quand je vais partir demain matin, je rentre avec mon miracle. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à sentir trop de fatigue. Quand vous aviez prophétisé, les pasteurs sont entrés pour nous toucher. Toucher. Quand on est arrivé sur moi, on a touché sur mon ventre, je suis tombée. Et j'ai crié d'une voix forte. Après, je reste là. Je commence à sentir comment le ventre tourne. Je ne pouvais plus résister. Vite, je suis partie aux toilettes. Ça a commencé à sortir. Étant assise, j'entends un bruit qui fait... Ça fait quelqu'un dit accélération. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, quand j'ai fini, j'ai versé de l'eau. Je n'ai même pas cherché à regarder ce qui se passait là-bas. J'ai seulement, avant de me lever, j'ai d'abord ouvert le robinet. Le seau est rempli. J'ai versé jusqu'à tout cela. Et comment tu te sens maintenant? Je me sens à l'aise. J'établis ton miracle par le nom de Jésus. Dis amen fort et ça fait cool. Quelqu'un dit Oui, mon fils. Elle avait déjà fait 1 an de mal de ventre, bas ventre chronique. Oui. Et après la prière, c'est parti. Ma fille, viens ici. 1 an de bas ventre chronique. Qu'est-ce qui s'est passé? When you prayed for me, it has been a year now. At times when my tummy pains, I think that maybe it's menstrual pain or something. But it has come to a time, each time when I want to talk or maybe I'm shouting, it always makes like that, always pains me. At times I don't even know how to talk more or maybe pray more. So now when we were praying there, when I was praying, I felt pain. I could not raise my voice. But when you prayed for me and I felt, when I wake up, I
I just felt like something came out of my tummy. And I want to say thank you to the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, I want to say you are really free today in the powerful name of Jesus Christ, because this day of come, your day of miracle, your day of breakthrough, your day of glory. J'établis ton miracle au nom de Jésus. Oh my God. Je vois l'étoile de la vie ici quelque part, dans une chambre. Dans une chambre, dans une chambre, dans une chambre. Kikakakataka, Pasaya Katokata, puissant de Dieu, libère ce de toi. Jesus. La main de Dieu sur toi. Yes. La main de Dieu sur toi. Yes. La main de Dieu sur toi. Amen. La main de Dieu sur toi. Yes. Puissance. J'apparais dans la chambre là. Yes. Je ressors ton étoile. Amen. Je ressors ton étoile. Amen. Je libère. Yes. Je libère. Amen. Oh my God, c'est grave, c'est grave. Je vois un pasteur en train de résister sa délivrance. Je vois un pasteur, un soi-disant pasteur, en train de résister sa délivrance. Je ne suis pas un pasteur, je suis le général de Dieu. Par l'onction de Dieu sur ma vie. Yes. Tout ce qu'on a trafiqué dans ta vie. Tout ce qu'on a trafiqué dans sa vie. Yes. Je te libère. Amen. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit ça sort. Amen. J'ai dit ça sort. Amen. J'ai dit ça sort. Yes. J'ai dit ça sort. Yes. Ça sort. Amen. Je libère ta vie. Amen. C'est sa main là-bas. Regardez, regardez. C'est quelque chose en train de se passer même sur sa main. C'est une libération familiale. Amen. Qui a dit? Est-ce que tu sais, madame, qu'on a voulu tuer cette fille pour te faire du mal? Hein? Donne-lui le micro. J'ai trop souffert sur ma fille. J'ai tant marché de pasteur en pasteur. Ça fait 2 ans ma fille ne va pas à l'école. J'étais dépassée. La maison où j'habitais, j'ai fui. Parce que ma belle-sœur voulait tuer ma fille. Oh Seigneur. J'ai vu dans une chambre. Et quand j'ai vu dans une chambre, j'ai vu un pasteur qui a le mot refusé. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Par l'onction de Dieu, je libère toute la famille, de la mère à l'enfant, de l'enfant à la mère. Je libère, je libère. Lève la main vers le ciel, lève la main vers le ciel. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. C'est grave. Des choses se passent à l'intérieur d'elle. Parce que c'est toi qu'on voulait faire du mal. Je libère ta vie aussi. Amen. Je libère ton époix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que Dieu fait son œuvre? Dieu a qui de faire son œuvre. Le miracle est en train de se passer. Amen. Quand Dieu va finir de l'opérer, elle va s'élever dans une changer. Amen. Elle va reprendre les classes. Elle va se marier. Elle va aller vivre aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Amen. Elle va aller vivre aux États-Unis. Amen. Amen. Attendez. Est-ce que Kamdem ne parle pas pour parler? À l'occasion de son 2e anniversaire et sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdem Nunga, le révérend Alex Mbok présente une méga croisade sous le thème Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ta bénédiction? À la cathédrale de la foi et Sono, une méga croisade estampillée par un programme à voir et à vivre. Qui a volé ta bénédiction? Du mardi 28 au jeudi 30 avril tous les soirs, 18h-21h. Et le vendredi 1er mai, nuit de miracle. Ne viens pas seul. Sans oublier le dimanche 3 mai, de 9h à 12h.
Ne manquez pas cette semaine où Dieu lui-même s'est choisi des orateurs éprouvés. Le docteur Ungo du Nigeria, au travers duquel le ministère prophétique de guérison et de miracles n'est plus à démontrer. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les paralytiques marchent. Dieu a décidé de visiter le Cameroun avec le bishop Robert Ondoa et bien d'autres encore. La cathédrale de la foi Eligé Sono fête son 2e anniversaire et entend le fêter avec un peuple guéri, délivré et béni. Le 2e anniversaire de la cathédrale de la foi Eligé Sono, c'est à ne pas manquer. Infoline 678 06 90 29 678 06 90. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 29. Frères et sœurs dans le Seigneur, je viens avec une parole qui à coup sûr va changer l'histoire de ta vie. Et j'aimerais s'il te plaît que tu prennes ta Bible. Quel que soit l'endroit où tu es, prends ta Bible. Ouvre avec moi Proverbe chapitre 3, le verset 28. Proverbe 3, verset 28. Il est écrit: ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Le livre de Proverbes est un livre exceptionnel dans les Saintes Écritures. Il faut comprendre que le livre de Proverbes est écrit au 10e siècle avant Jésus-Christ et se trouve être écrit par Salomon, Agur et Lemuel. Ça traite au sujet de la sagesse humaine comparativement à la sagesse divine. Le nom hébraïque du livre de Proverbes est appelé Mishle Shelmo. Mishle Shelmo est une composition de 2 mots: comparer et dominer. Donc quand on parle de proverbe, il s'agit d'une comparaison et d'une domination. La comparaison entre le fou et le sage, le riche et le pauvre, la vie et la mort. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le livre de Proverbes traiter d'un certain nombre d'éléments qui ont trait à l'existence même de l'homme. Ce livre se différencie du livre de Psaumes qui a été basiquement écrit par le roi David. Le livre de Psaumes parle ici de ce que nous appelons le monument principal de la poésie lyrique, alors que dans le livre des Proverbes, nous avons affaire à un monument principal de la poésie didactique, c'est-à-dire qu'au Proverbe a particulièrement un sujet d'enseignement. Il veut instruire, il veut communiquer. C'est normal puisque Salomon, le roi pacifique, n'a pas connu la guerre que son père a connue. Alors il a passé le temps à réfléchir, à méditer et il voulait instruire. Le chapitre 3 de Proverbes dont il est question aujourd'hui parle en réalité de ce qu'il appelle un message qu'un père adresse à son fils. Et je voudrais prêcher sur le thème: on ne me dira plus va et reviens. Oh my God. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui: on ne me dira plus va et reviens. Le chapitre 3, le verset 28, Salomon dit: ne dis pas à ton prochain va et reviens, je te donnerai demain lorsque tu as de quoi lui donner à l'instant même. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que je priais pour ce message, et je te savais que je devais m'adresser à toi, qui me regarde en ce moment, qui vient juste d'ouvrir ta télévision, Dieu m'a dit qu'il y a dans ta vie 3 choses qu'on ne doit plus jamais mentionner à la fin de cette année. Quelles sont ces 3 choses? La première chose que Dieu m'a dit, il a dit: dis à ma fille qui m'écoute et à mon fils qui est en train de me regarder en ce moment, il dit: dis-lui, on ne te dira plus numéro 1, Asia. Oh my God. Et il y a des gens que dans leur vie, on passe le temps à dire Asia. Asia est un jargon camerounais où on dit on fait pitié. Chez les Ivoiriens, on dirait Yako. Une façon de dire tu fais pitié. Parce qu'on regarde ta souffrance, on regarde ton malheur, on regarde ce que tu as traversé et automatiquement les gens vous disent Asia, nous sommes désolés. Qu'est-ce qui se passe avec ta vie? Chaque fois dans ta vie, tu marches et les gens te regardent. Asia, c'est devenu comme ton prénom, c'est devenu comme ton surnom. Tous les jours, Asia, Asia. Je me rappelle de cette femme que j'ai rencontrée à l'aéroport de Simalin et chaque fois, elle présentait les cartes MTN Orange. J'ai dit quelqu'un. Elle me dit: mais papa, je suis une des filles de telle église. Elle n'était pas dans mon église. Et chaque fois que je voyage, quand je reviens, elle me propose le crédit. Dans mon téléphone, le crédit dans mon téléphone. Un jour, je les reste avec elle. Pendant que je prenais le crédit, une personne passe et il lui dit: Asia. Elle dit: ah, c'est comment? La deuxième personne lui dit: ah, Asia, ma soeur, tu es toujours ici. Je me retourne. Et je vois que les deux parlaient, dit que la fille s'y vend ici depuis 3 ans. Toujours en train de vendre les crédits, mais elle ne voyait jamais. Elle voit les gens voyager, mais elle ne voyait jamais. La colère divine est entrée dans mon cœur. Je me suis retourné vers ma fille, là, je lui ai dit:
Depuis quand je suis ici, il me dit, papa, ça fait plus de 3 ans. Il dit, mais tu veux pas voyager? Je veux voyager. Mais tous les jours, il me dit, il y a ça. Il dit, mais ça ne te révolte pas qu'on te dit tous les jours, il y a Asia. Toi aussi, tu dois dire Asia aux gens. Et après, il me regarde, je lui dis, l'année prochaine à 7 heures, tu ne seras plus au Cameroun. Tu prends aussi l'avion. Frères et sœurs dans le Seigneur, 3 mois plus tard, cette fille, je la retrouve où? Je rentre du voyage, elle n'est pas là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la fille qui me vend souvent le crédit? Elle n'est pas là. Je suis à Paris, invité par le révérend Jacques Klepko, dans le centre au 93e arrondissement de Paris, et je vais tenir une convention. Le 2e jour de la convention, une femme vient m'embrasser. Elle me dit, vous me reconnaissez? J'ai dit, non madame. Elle dit, je suis la personne qui l'année passée encore vendait les cartes au niveau de l'aéroport international de Simalène de Yaoundé. Et vous avez dit que l'année prochaine, je ne serai plus là. Eh bien, je vais vous annoncer, après votre prophétie, une révolution est entrée dans mon cœur. Et j'ai dit, on ne me dira plus Asia. Et Dieu a changé le cours de mon histoire. Et me voici ici à Paris et je suis béni. Et j'étais tellement content. Écoutez-moi, cette vie ne te donnera jamais ce que tu désires. Mais la vie te donnera toujours ce que tu exiges. Si tu exiges le bonheur, tu l'auras. Si tu exiges la gloire, tu l'auras. Mais si tu attends, tu croises les bras, tu dis chacun son tour sur le coiffeur, eh bien j'ai bien peur pour toi. Que les gens qui sont venus derrière toi vont venir te dépasser sur le coiffeur et le coiffeur sera fatigué de te bénir. La deuxième chose qu'on ne te dira plus jamais, c'est qu'on ne te dira plus jamais, tu vas voir. Voyez-vous, le monde est si méchant. Vous voyez une femme, parce que ta beauté l'intimide, elle te dit, on va voir si tu vas te marier. Et voilà que tu es belle. Mais personne ne te demande un mariage. Tous les hommes qui viennent vers toi, c'est rien que pour un but sort. Un peu comme le Cameroun a battu le Congo-Brazzaville l'autre jour, 1-0. Je pense que Serge, qui monte cette même émission, ne sera pas fâché contre moi. Mais c'est le cas. Chaque fois, c'est un but sort, mais jamais tu n'es qualifié, jamais il n'y a de mariage dans ta vie. Mais je vais déclarer dans ta vie, c'est que toute personne qui a défié ton existence, qui a défié ta vie, je me tiens en tant que prophète de Dieu, général de Dieu, docteur Djenedo Kamdem Nunga. J'ai dit, le sorcier qui a bloqué ta vie là, cette semaine, ce sorcier va tomber au nom de Jésus. Oh my God, my God. Toute personne qui a dit tu ne te marieras pas, on va voir comment tu vas travailler. On va voir comment tu vas progresser. On va voir comment tu vas voyager. On va voir comment tu vas accoucher. Maraya Kundale Kazi Pakata. Pendant que tu tends la main vers l'écran, je brise cette malédiction sur ta vie. Je détruis toute forme de sortilège, d'envoûtement qu'on a placé sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que tu es libéré par le feu de Dieu. Je ne sais pas partir d'où tu m'écoutes, de ta chambre, de ton salon, de ta maison, quel que soit l'endroit où tu m'écoutes. Je te libère de toute forme de chaîne avec laquelle on t'a attaché pour dire tu ne seras rien. D'ailleurs, le voile que je vois sur ton visage en ce moment, oui, c'est à toi que je parle. Il y a un voile sur ton visage. Tu fais du bien, on ne te remet jamais le bien. Parce que quand tu étais encore petit, quelqu'un a dit à ta mère, on va voir si l'enfant là va faire, quel enfant là va faire. Parce que ta mère s'est vantée de toi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent parce que leurs parents, leurs tuteurs se sont vantés d'eux, ont apprécié ce qu'ils ont fait. Et à cause de ça, on a dit, on va donc voir. Aujourd'hui, par l'onction de Dieu, c'est ta libération et sa délivrance. La dernière chose, et qui est le thème de mon message, c'est qu'on ne te dira plus jamais, va et reviens, demain on va te donner. Oh my God. Ce syndrome concerne 278 personnes. Et il y a 278 personnes qui me regardent à l'instant-ci. Oui, je parle de toi. Chaque fois que tu vas dans un bureau et on te dit va et reviens demain. Va et reviens demain. Tu vas demander le travail, va et reviens demain. Tu pars même pour prendre de l'argent à quelqu'un. Il te dit vraiment ma soeur, mon frère, mon ami, c'est que tu es mal tombé. Reviens demain, on va voir. Et le problème c'est que on ne fait que l'esprit de procrastination, de renvoi, ne fait qu'opérer dans ta vie. Quand j'étais tout petit, il y avait un Sénégalais qui était un boutiquier dans mon quartier. Et j'aimais bien aller manger parce que quand il chargeait le pain avec le chocolat, tu pouvais appuyer le pain comme ça, le chocolat sortait du pain. En fait, il chargeait bien le pain. Alors, je n'avais pas d'argent cette semaine parce que on ne m'a pas donné mon argent de la semaine. Et je suis allé le voir pour lui dire, hé, Aladji, pardon, charge-moi le pain, la semaine prochaine, je vais te donner. Et Aladji me dit,
lis ce qui est sur la pancarte. Bon, je n'avais pas fait la remarque. À l'entrée de la boutique, il avait mis le crédit est mort. Aujourd'hui, revenez demain. Ah! J'ai dit que si c'est demain, je peux attendre. Pas de problème. Je suis allé dormir le lendemain très tôt et de bonne heure. Je suis allé voir Aladji. Tu m'as dit hier de venir demain. Aladji, sans même me parler, me montre encore la plaque sur la porte. Je ne sais pas encore, je lis. Le crédit est mort aujourd'hui, va et reviens demain. J'ai dit, ah. Mais il m'a dit, la patience est finie par payer. Le 3e jour, je suis encore à la porte de la boutique pour entrer. Aladji tend le doigt et dit seulement, lis encore avant d'entrer ce qu'il y a à la porte. J'ai dit que, aïe, demain là n'arrive donc jamais. Même si je viens demain, ça sera encore demain. Donc va et reviens veut dire, je refuse de te donner mais de manière polie. Je refuse de te donner mais de manière gentille, de manière française. Ah! J'ai dit, ça c'est un esprit. J'ai dit, elle a dit, jamais je fais la chose maintenant. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Chaque fois on te dit, va et reviens demain. Ma soeur, les fiançailles qui durent 10 ans, ce n'est plus les rêves de mariage, c'est le cauchemar du mariage. Arrête ça. Arrête, sois honnête. Il y a Dieu qui peut changer ton histoire. Et je suis venu. Dieu m'a dit 270 personnes. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne connais pas ce que l'ennemi a établi dans ta vie. Mais pendant que je vais prier, tends la main vers l'écran. Il y a un esprit de va et reviens, va et reviens, va et reviens. Le contrat là, tu devais le signer depuis. Chaque fois au bureau, va et reviens. Pendant que je vais prier, dans 48 heures, ce contrat sera signé. Ce mariage sera établi au nom de Jésus de Nazareth. Et s'il te plaît, quand ça va arriver, ne m'oublie pas. Je suis le général de Dieu. Appelle le numéro qui s'affiche. Je vais danser avec toi. Partage avec moi ton témoignage. Vous êtes 278 personnes. Tendez la main vers l'écran. Je vais prier. Fermez les yeux. Tends la main. Plusieurs ont été guéris du cancer. Plusieurs ont été délivrés de la folie au Burkina Faso en suivant cette émission Dunamis. Et ils nous ont appelés pour nous dire, je connais des femmes qui sont devenues enceintes. L'autre jour, une femme, 53 ans à Elixono, est enceinte. 53 ans, elle avait atteint la ménopause. En ce moment, je vous parle, elle est enceinte avec son mari. Dimanche, ils sont entrés dans mon église pour rendre grâce à Dieu. Tends la main vers l'écran. Quel que soit ton problème, on ne te dira plus, va et reviens. J'arrête cet esprit. Père, au nom de Jésus de Nazareth. Ils sont à 278 personnes qui me regardent en ce moment avec la soif de te voir agir dans leur vie. Et tu m'as dit, pendant que tu vas prier, l'Esprit Saint va agir. Je prie donc, que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, que ce soit au Canada, partout où on m'écoute en ce moment, quelles que soient les personnes qui étaient mandatées par le ciel pour être délivrées de cet esprit de procrastination, de cet esprit de renvoi, je commande au nom de Jésus, esprit diabolique, libère ce corps, libère cette vie. Je brise les chaînes qui te tenaient captif. Je te libère de tout esprit de malédiction. On ne te dira plus, va et reviens encore. Par l'onction de Dieu, je commande la guérison dans ton corps. Toute maladie dans ton corps, hypertension, diabète, toute forme de maladie, libère au nom de Jésus. Tu as besoin d'un enfant et ça ne vient pas depuis. Je prophétise, dans le mois prochain, tu vas chercher tes règles, tu ne les verras plus. Parce que tu seras déjà enceinte. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise ton mariage. Ce mari qui dit qu'il va t'épouser, et le temps ne fait que passer. Je prophétise qu'avant la fin de cette année, ce mariage sera célébré. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni, sois délivré, sois guéri, quel que soit ton problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Si tu es béni, n'oublie pas, appelle mon numéro qui s'affiche. Je vais prier pour toi. J'ai toute une équipe de pasteurs. Je sens l'onction de Dieu en train de se manifester dans les vies. Vous êtes 278. Appelez urgemment à ce numéro. Et je vous donne rendez-vous à Yaoundé, Texacom Lisport, à la cathédrale de la foi ou à Elixono, ou encore à Douala. Venez rapidement ce dimanche, 7h30, 10h30. Venez adorer avec moi à Douala, à quoi cathédrale de la foi. Appelez ce numéro, on vous donnera les précisions. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Kelbcott de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Jenodo Kamdem Nunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général Jean-James Koundou, du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn-off, London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Jenodor Kamdem Nunga, présent en Europe, les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800. La caractéristique d'un véritable christianisme, c'est la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Si Jésus-Christ n'agit plus, alors il n'y a pas de christianisme du tout. Je sais que vous avez été très heureux d'écouter ce témoignage et surtout de vous connecter à ce message. Un message qui certainement a bouleversé votre vie. On ne me dira plus. J'aimerais qu'en te levant ce matin, en allant au bureau, tu te dises et le redises, on ne me dira plus. Merci de rester fidèle. Je tiens à vous rappeler que, eh bien, je vous invite du côté de Aqua, à la cathédrale de la foi Aqua, où je tiens un programme unique ce mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche, nous avons un culte spectaculaire de 7h30 à 9h30. C'est le premier culte à Aqua, derrière Douala Bessi. Vous demandez la cathédrale de la foi, l'église du général de Dieu. Et de 10h à 12h30, nous avons le deuxième culte par lequel nous voyons la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Si vous êtes du côté de Yaoundé, rendez-vous à l'une des églises cathédrales de la foi Omnisport, à Elixono, à Mendong, à Kolmeseng, à Konkana, à Simbok, et j'en passe. Si vous êtes du côté de l'ouest, eh bien que ce soit à Bouddha, que ce soit à Bafoussam 1, Bafoussam 2, Bafoussam 3 à Baleng, ou alors du côté de Bagante, cherchez une église cathédrale de la foi et vous allez être bénis. Mesdames et messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et rendez-vous demain à la même heure, à la même fréquence. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte de la mise. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend docteur de Jenodor Kamdem Nunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, in the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront des admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best.
Après sa tournée apostolique africaine, Togo, Congo, RCA, Gabon, etc., le général de Dieu s'y déploie pour une tournée apostolique européenne. C'est exceptionnel. Paris, du 23 au 28 avril 2015. Londres, du 4 au 10 mai 2015. Sous l'invitation du révérend docteur Jacques Helmcott de la France, l'invasion apostolique contre les forces des ténèbres déferle sur toute l'Europe. Le général de Dieu, le docteur Jenodok Kamdem Nunga, adresse une invitation particulière aux citoyens et au peuple de Dieu tapis en Europe. Paris, du 23 au 28 avril 2015. 15 Auguste Perrette, 94 800 Villejuif. Londres, sous l'invitation du général John James Koundou, du 4 au 10 mai 2015. 42 Bowling Road South, Turn Off London. Après avoir réuni plus de 20 000 personnes au stade de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la puissance de Dieu n'a pas de frontières. Un seul thème qui a voilé ta vie, qui te maintient sous sa coupe, qui a masqué ta clairvoyance, qui a voilé ta vie. C'est effectif, le général de Dieu, le docteur Jenodok Kamdem Nunga, prison en Europe, les 23 et 28 avril 2015 à Paris et les 4 et 10 mai 2015 à Londres. Infoline 003 60 58 20 800 003 60 58 20. Aucune barrière ne saurait freiner ma détermination. 800.